Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMVR. Je suis plus habituée. Hello Comme girls. d'habitude. Franchement, vous m'avez tellement demandé qu'on remange tous ensemble. Donc allez chercher votre repas. Nous, on va manger ce soir des petits sushis, salade d'algues, enfin tout ce qu'il y a de plus. Je te jure, j'ai trop la dalle. Mais à chaque vidéo, c'est ça les gars. J'ai trop faim. Non mais est-ce que vous avez remarqué? Non, la vérité, j'ai trop Non, faim. à chaque fois c'est ça. Toujours la même rengaine. Je peux pas dire bonjour paisiblement. On n'a que- pas mangé de goûter, genre il est quelle heure? Si, on a mangé des dates. Il est 23h. Je vous avoue, il est 23h. Regardez les boissons qu'on a achetées. Elles ont l'air trop bien. Mais ouais, ils secouent bien. Oh bah non, c'est pas. Ah si. Et moi, je suis une vraie. Parce que j'ai mis des glaçons. Je crois qu'elle a dit ça là. Voilà. Et allez, Et voilà, tu t'es en train de niquer toute la boisson. Ben voilà. Non, je la bois. En plus, c'est ma boisson préférée. Ah, T'es c'est pas sûre? bon. Bah pour la peine, on y change. C'est pas bon. Ah, mais j'adore, putain. Ah, moi j'aime pas. Hein. Elle est même pas encore ouverte. Ouais, ben. C'est pour ça que le papier est trempé. C'est pas trempé. C'est humide. Bon bah voilà, on se fait une petite vidéo tout simplement, comme ça fait longtemps, il n'y a rien de plus simple que de faire un update vidéo sur nos vies. Bonne année à vous. Je crois que c'est la deuxième vidéo de l'année d'ailleurs, mais je vous ai pas sauté mes meilleurs vœux, donc voilà, j'en profite. Et même quand c'est chimique là, ça c'est dégueu. J'adore. Non. Mais attends, on trinque, mais Non mais je me suis dit, non mais non. Je zoomé sur ma gueule, j'étais en train de regarder la canette, je me suis dit, est-ce qu'on trinque? Bah oui, on trinque. Allez, à l'argent. À l'argent, et vous, à tout ce que vous voulez. Mais ça non plus c'est pas bon, mais on fait comment? J'adore. Moi je cherche une bouteille d'eau. Moi je vous explique, moi je suis healthy en ce moment. J'ai fait une allergie à un kebab. Depuis je mange healthy. J'ai un frigo de vegan, je vous promets. Bref, mais bon là c'est le cheat meal. Parce que t'as bien peur. Tout à l'heure d'ailleurs, j'ai fait un TikTok et tout. Il disait ouais mais tu dis que t'aimes Dieu et tout, mais pourtant ta soeur elle dit bismillah à chaque fois que vous mangez avant de manger et tout. Et nous le rapport. Je sais pas. Et genre il y a eu là les commentaires comme ça genre... Et j'en ai trop marre. En fait, ils ont pas compris depuis le début qu'on peut être sœurs et avoir une religion différente. Aujourd'hui, on prend ça au sérieux, on leur explique parce que, en gros, moi, j'étais chrétienne comme toute ma famille et tout. Et à l'âge de 17 ans, je me suis convertie à l'islam. Donc voilà, fin de l'histoire. Y a rien d'autre à raconter. Y a pas plus simple. Y a pas plus simple. Vous allez chercher loin, j'ai pas compris. Donc en tant que update, est-ce que tu pourrais... Ça fait longtemps que t'es pas venue sur notre chaîne Asia, je me crois sur le JT là, elle parlait comme si tu n'es pas venue depuis longtemps. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit update de ta vie? Et puis moi je ferais de même quoi, enfin histoire qu'on se retrouve entre nous. Est-ce que t'as du buzz? Chez nous le buzz c'est des news croustillantes, voilà. Est-ce qu'il y a du buzz? On va raconter le buzz. Beaucoup de buzz, mais beaucoup de peur des retombées. Donc elle va rien raconter. Parce que moi c'est du vrai buzz. Genre malheureusement, dans ma vie je fais face à beaucoup de comportements de fans. C'est-à-dire que les personnes avec qui j'ai des embrouilles, on va dire, en fait c'est des personnes qui sont tellement fans de moi qu'elles me suivent même alors qu'elles me détestent. Après je m'en fous, mais enfin qu'est-ce que je pourrais raconter par exemple? Mais encore, je sais pas. Bien, on fait une rétrospective de tous les points. On raconte sur tous les aspects de notre vie. C'est quand la dernière fois qu'elle est venue sur ma chaîne? C'est quand on a mangé des crabes. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà? C'est que depuis on a déménagé. On habite toujours ensemble, mais on a déménagé. Quand on a Bah, j'ai fini mon BTS. J'ai refait un ravalement de façade. Donc je sais pas si vous pouvez voir le avant-après, mais en tout cas j'ai refait tout mon visage. J'ai Mais refait vraiment, mes mais vraiment. sourcils. Genre vraiment, on m'a pas rigolé là ce soir. J'ai refait mes sourcils, j'ai refait mes paupières, j'ai refait mon regard. Voilà, j'ai tiré mon regard. Voilà, je vous présente ma nouvelle sœur. J'ai refait mon nez, bon ça date. Mes lèvres ça date aussi, donc voilà. Mais depuis y a plus rien. J'ai refait mes joues, et j'ai refait mon menton. C'est too much. Et j'ai refait ma poitrine, voilà. D'ailleurs, si vous êtes pas au courant, moi aussi je l'ai accompagnée pour d'autres opérations et tout, donc je vous invite à regarder ma vidéo sur les complexes, elle est trop bien, vous avez bien aimé. Et ça pourrait vous intéresser si vous l'avez pas vu, voilà. Professionnellement, bah voilà, oui bah déjà j'ai 2021, moi je vous dis, ça n'a pas été ma copine. Je travaille toute seule, on a chacun un travail. Avec les gens avec qui tu travailles, Parce que genre moi, t'as souffert. Oui, non mais faites attention avec qui vous travaillez, moi je vous le dis. Juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses que vous savez pas. Vous voyez que le bon côté de l'influence et tout, mais je vous jure que derrière, quand tu ouvres le rideau, il y a des trucs de malade, des choses très graves. Faut gagner sa croûte, mesdemoiselles. À Paris, la vie, elle coûte trop cher, c'est super grave. Moi, je vais pas compter sur mes parents ou voilà, sur un mec. Et du coup, Non mais ça on va y venir là, parce que niveau amour, il y a trop de buzz. faut gagner sa croûte. Ça y est, j'ai 21 ans, à un moment donné, faut... Voilà. Ah vraiment, stop, c'est 22 bon ça. Là, ça se voit. Bah, du coup, j'ai créé un business en ligne, voilà. Et voilà, je gagne ma vie avec ça. Et les réseaux sociaux, parce que j'ai repris le contenu, guys. Donc allez, suivez-moi, Acialine partout. Ouais. Moi aussi j'ai repris le contenu d'ailleurs aujourd'hui. Je vous mets ma dernière photo Insta. Voilà, je me sentais un peu star. Nouvelle coupe. Nouvelle coupe pour une nouvelle vie. Bon, ça fait un peu grand-mère sur les bords, mais quand je remets bien ma truc et tout, genre je suis trop mignonne. Mais moi, en vrai, Bah ouais, toi aussi. j'étais blonde la dernière fois que vous m'avez vue. Franchement, on a changé. Hein. 2022, c'est d'autres dégâts qui se dégagent. Je vous jure, vous allez apprécier, vous allez kiffer. On va trop rigoler. Cette année, je vous promets au moins un voyage.
Je vous promets des voyages, je vous promets plus de vidéos, je vous promets plus de guests. Voilà. C'était aussi pour ça que je voulais faire une vidéo. Mais franchement, 2022, on va pas rigoler. Parce que 2021, enfin, toi, t'as bien travaillé. Moi, j'ai un peu fait la folle. Oui, on va dire que c'était l'année sabbat, quoi. C'était l'année sabbat. L'année dernière, j'étais encore en cours. Mais quand je dis j'ai fait la folle, c'est qu'en gros, je me suis pas concentrée sur les projets, sur l'argent. Trop dans les histoires d'amourette, trop à perdre mon temps, dans les... Elle avait que y venir, elle avait énervé. Moi, je vais y venir, là. J'étais pas concentrée, tout simplement. Maintenant, j'ai bien compris ma douleur. Ça, il y en a eu la douleur. Bâtard chien. Je suis très concentrée parce que déjà, ça fait un mois. Franchement, j'ai réussi ou pas en un mois? Je suis concentrée là. Bref, donc oui, donc bah là, on y vient. Toi, fais pas trop la manie parce que le professeur il est tourné vers moi, mais moi si j'ouvre ma bocate, tu vas pleurer ce soir. Mais ouvre ta boca, c'est moi qui ai le contrôle montage. Et moi je vais raconter ma vie aussi. Ta vie, tout a beaucoup parlé et tout. Maintenant, moi aussi je peux te dire, donc voilà, j'ai parlé d'école. Sauf viré moi de l'école. Ah oui, pardon. Moi je vous ai jamais dit la vérité. Que je suis là, je suis un peu la belle en story. Je vous montre mes meilleurs voyages. Moi j'ai démissionné, faites pas comme moi, à ne pas refaire. Mais aujourd'hui je vis ma meilleure vie. Non, faut pas que je dise ça parce qu'après. Jusqu'à moi j'ai dû me déplacer. Non, y a pas de bref. Aujourd'hui on va pas. Non mais déjà je vais vous expliquer. Abréger. Je vais vous expliquer parce qu'il y a plein de choses que je vous dis pas parce qu'en fait c'est une vie privée et tout. Mais là vas-y, en fait comme c'est passé, ça atteint plus ma vie privée d'aujourd'hui. Donc ce que je peux vous dire, c'est que j'habitais déjà à 1 heure de trajet tous les matins de mon établissement. C'était insupportable, ils ne comprenaient pas. En fait moi, j'étais surtout à cette période là où j'étais encore en études de com. J'étais dans une période où genre ça marchait bien pour moi l'influence et tout ça, donc je voulais vraiment bosser sur ça pour pouvoir en faire mon métier un peu 3/4 du temps, tu vois. Ils étaient pas du tout conciliants avec moi et tout. Ils faisaient des scènes devant toute la classe alors que moi, je sais pas si vous le savez, je suis discrète, je suis comme ça, je viens pour travailler, genre j'ai détesté ça, ça m'a mis hors de moi et tout, donc du coup voilà. Que des scènes devant tout le monde. J'ai commencé à me rabaisser devant les gens et tout nanana en me disant que j'étais incapable de faire les deux. Ils ont commencé à voir mon potentiel, c'est moi qui devais ramener tout le matériel un jour, je me rappelle. On devait faire une présentation pour une vraie boîte qui avait besoin d'un projet et tout. Et c'est moi qui ai dû ramener tout le matériel, trépied, caméra, non mais tout. c'est des... je peux pas les voir. J'ai dû faire le montage, j'ai dû ramener disque dur et tout, faire le transfert. En fait, je pense qu'ils avaient vraiment le seum. Mais tu vois quand tu vois une petite comme ça, en train d'évoluer et en mode ça va ça concorde avec la filière, je vois pas comment tu peux la bloquer, genre je comprends pas. C'est comme si tu vas dans une école de mode, tu vois, tu fais une école de mode et que là il y a Jean-Paul Gaultier qui repère tes talents sur TikTok, imaginons ce que tu sais faire des putains de robes, tu vois, et que ton prof il te dit non, c'est soit Jean-Paul Gaultier soit nous, parce que c'est ce qu'ils t'ont dit. Alors que franchement, genre ils auraient été gentils, t'aurais fait les deux. Bon, j'avoue, j'avais loupé la rentrée et tout, mais quand je me suis ramenée à la rentrée avec 2 semaines de retard, j'avais tout rattrapé. Mais t'as loupé la rentrée parce que t'étais en train de travailler en fait. Oui, mais voilà. Et passer mon permis en même temps. Et ils m'ont envoyé une lettre et tout en mode oui, on va vous virer, donc voilà. Bon, j'ai dit pour le buzz que je m'étais fait virer, c'est faux, j'ai démissionné, mais genre ça a été la meilleure décision de ma vie parce que c'était un établissement comme ça, oui scolaire là. Vraiment, et depuis que je suis petite et tout, enfin genre on pourra en reparler plus tard et tout ça dans une autre vidéo et tout, mais je déteste ça et ça a été la meilleure décision de ma vie. Après vous, voilà, c'est pas parce qu'il y a un petit obstacle qu'il faut abandonner, moi j'ai quand même été jusqu'aux études supérieures entre guillemets. Moi personnellement, pour moi fallait que ça s'arrête, je pouvais plus. En fait c'est surtout que t'avais le choix. Donc voilà mon bilan niveau scolaire. Et en fait moi de là, et ben moi je revenais d'une période, la meilleure période de ma vie. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que j'avais eu un crush sur quelqu'un. Et j'en ai jamais parlé. Bah ouais, la dernière fois. Non mais tais-toi, mais tais-toi. Mais tu me dégoûtes. Mais pourquoi? Bizarre. Ah mon dieu, son crush, on va en parler. Mais toi on en parle tes gens là, on en parle tes gens, est-ce que tu veux qu'on en parle tes gens? On va en parler, y a pas de soucis ma belle. Bref, donc je raconte. Donc moi je la déteste, mais bon bref. Donc je vous raconte parce qu'en vrai j'ai jamais trop raconté et tout ce bah avant j'avais rien à raconter quoi. Mais là un crush on aurait dit ça allait jamais s'arrêter, encore aujourd'hui on sait pas trop. Si on sait. Non ma belle. Oh là. Je suis comme ça. Non si on sait. On sait. Tu vois la différence entre elle et moi c'est que elle vous ment beaucoup. Non, il y a des choses que je garde la sphère du privé. Moi je raconte quand quelque chose est passé. Si je mets des mots dessus, c'est que c'est, tu vois, ou alors pourquoi tu commences à sortir les beaux mots là, la sphère privée, elle vous ment. Elle vous ment. Je vous mens genre. Non mais arrête, je mens pas ouais. Je veux bien que tu dises ça et tout parce que tu crois que moi je veux pas dire truc, mais là je vais raconter. C'est pourquoi tu crois que je mens? Parce que moi je fais de l'euphémisme. Oh là là. Mais c'est vrai. Est-ce qu'il a fait un bac littéraire entre nous deux là? Mais je m'en fous de ça. Moi j'ai fait ES, il y avait tout là-dedans. Moi je fais la complet ouais. Mais non mais quand je dis que tu mens c'est que tu dis que ça y est c'est ta move on alors que t'as pas move on, t'es encore sur le dossier. Mais je suis pas sur le dossier. Non ton cœur il y est ma chérie. Bah le cœur il y est parce qu'en fait c'est à double tranchant. C'est pas le crush, c'est la trahison amitié. Normal, il y a des choses j'ai pas de réponse à mes questions. Donc voilà, donc pour raconter un petit peu, moi cette année 2021 et tout, bah là j'ai eu un gros crush et tout, ça a duré 1 an et demi les gars. Trop long, comment on peut avoir un crush aussi long? Normalement faut passer à un an. Eh ma chérie y a pas date. Il s'est rien passé en 1 an et demi. À moins que tu m'aies menti. Franchement ouais. On se dégage, ça se trouve il y a eu un bisou.
Non. Non mais heureusement là je la regarde, je vous jure, hein, je suis pas à l'aise. Hein. Ah je trouve, mais tu sais je t'aurais regardé avec un dégoût, j'aurais même pas eu besoin de parler, tu me connais en plus. Ouais. C'est dégoût parce que je l'aime pas. Hein. Comme quoi, pour te dire, moi je sais que maintenant dans ma vie, les crushs, il peut ne rien se passer, c'est des gens. Quand j'ai eu un coup de cœur, bon là c'est passé et tout. Parce qu'il faut savoir que du coup, c'est plus d'actualité juste parce que c'est passé plein de choses en rapport avec d'autres personnes et en gros, déception totale. Et en fait, par le fait qu'il s'est vraiment rien passé, genre moi je suis une personne qui a beaucoup d'espoir en les gens, en espoir qu'ils deviennent des personnes bien ou qui sont bien du coup, j'idéalise trop les gens. C'est un peu comme moi en fait. Ouais, et j'ai trop du mal à croire que ces gens-là peuvent faire ça. Ou je me dis, mais de toute façon, il m'a fait ça, ok. Mais moi, je suis là pour lui montrer qu'en fait, genre cette erreur, tu as pu la refaire parce que je suis trop gentille avec toi, tu vois. T'as vu comme on a été éduqués, nous, il y a des choses on fera jamais. Genre tout ce qui est vengeance, des choses comme ça. Ouais, on fera pas de vengeance. Alors moi, vous me voyez folle, mais dans ma vie entière, je ne me suis jamais vengée. Et toi non plus. Genre les coups, on les prend et après, on ferme sa gueule et... On ferme notre gueule et on pleure et on avance. Mais en mode... C'est vrai, c'est grave. Mais c'est genre, quand j'y pense, alors que les gens, ils se vengent dans la vraie vie. Donc voilà, donc cette personne, donc je l'ai tellement idéalisée et tout. En vrai, j'avoue, je vais pas mentir, même actuellement et tout, j'ai encore de l'espoir qu'un jour, hop, advienne, tu vois. Quoi toi? J'ai fait tomber ma soupe carrément. J'ai cru que t'allais me la lancer. Moi j'ai vraiment de la lancer un jour ou l'autre. Bah quoi, je suis honnête. Voilà, moi c'est un trait de mon caractère, je suis honnête. Moi ça m'énerve de voir ma soeur faible comme ça m'énerve. Je suis pas faible. Et si je serais faible, il y a longtemps que tu vois. Quand je dis faible, c'est dans le sens où ça m'énerve de la voir sous l'emprise de l'amour ou des sentiments. Mais oula. Mais oh là là, arrête de mentir. C'était une attirance physique, allez. Ça y est, c'est rien. C'est juste qu'il y a aussi, genre cette personne-là, c'était aussi sur le plan amitié, bah j'ai rien compris à ma vie parce que la personne, voilà, elle a fait des coups bizarres et en fait, c'est pas la personne que je croyais être. Parce qu'elle a pas de principe. C'est pas qu'elle a pas de principe. Vous voyez, quand je vous dis qu'elle est sous emprise de l'amour, l'amour ça rend aveugle, ma chérie. Mais d'accord, je suis myope de base, donc comment? Oui, mais désolée, mais pour vraiment voir si c'était une amitié, votre relation, quand ça, à partir du moment où ça se termine, c'est le après, le comportement de la personne après. Est-ce qu'elle va ignorer quand on parle mal de toi? Est-ce qu'elle va te défendre? Est-ce qu'elle va rester neutre? Est-ce qu'elle va engrainer? Ben, il y a trop de questions auxquelles je peux pas répondre. Donc voilà, il y a eu ce crush de 1 an et demi et tout. Et sinon, cette personne, ce crush de 1 an et demi, et une autre personne, genre c'était mon meilleur pote. Voilà quoi, j'étais pas en couple avec lui, mais il y a une phase où je me suis dit je vais me mettre avec lui. Et pareil, décevant aussi, donc next. Donc moi, c'est toujours été catastrophique, mais c'est pas grave, on est là. Et c'est peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui, je me fais plus de bif et voilà. Qu'on va mettre la daronne à l'abri. Et qu'on va mettre la daronne à l'abri. Inch'Allah. Et même si toutes les Saint-Valentin de notre vie on est pas seule, y a pas de souci là-dessus. Genre moi j'ai jamais fait de Saint-Valentin par exemple non plus. Ah si. Attends, moi aussi j'en ai fait une en fait quand j'y pense. Là, voilà. Enfin je l'ai pas faite, mais quand j'étais au collège j'avais un meilleur ami qui s'appelait Younes. J'étais vraiment ami hein, I swear to God. Il m'avait offert, il vient. En plus, je crois qu'il avait un crush de meuf à cette époque-là. Oui, il en avait un. Il vient au collège, il me ramène une bague. Mais la bague était tellement belle. Il me l'a offert, il m'a dit tiens, c'est pour la Saint-Valentin et tout. J'étais trop heureuse. Je crois que c'était le plus beau jour de ma vie entière. Et après, à cette époque-là, je sortais avec un mec et je faisais que lui dire ouais, Younes, il m'a offert ça et tout. Je l'aime trop, là, il est trop gentil. Et c'est pas genre 2 heures après, il emmène toute la bande et ils vont dans une bijouterie pour me prendre un collier. Mais le collier, comment il était éclaté! Oh, mais il était trop moche. Oh, wow. Et en fait, j'étais très attachée à ce collier et je l'ai perdu. Non mais donc voilà. Mais nous on n'a jamais eu de Saint-Valentin. Genre avec un date, un bouquet de fleurs. Non. J'ai jamais eu ça moi. J'ai jamais connu ça, donc on est des meufs trop belles. Mérite. On est indépendantes, on est belles, on prend soin de nous, on est gentils, on est à l'écoute. Mais genre nous, on n'a jamais michetonné de mec par exemple. Et ça, c'est un truc, je suis fière aussi. Et ça, c'est. Parce que moi, j'ai peut-être une grosse gueule de michto, mais devant Dieu tout puissant, j'ai jamais michetonné un mec. Maman nous a pas éduqués comme ça. On n'a pas été éduqués. Et que j'ai la flemme de parler avec un mec tous les jours, de le draguer, de nanana, pour avoir 200 balles. Genre flemme. Oh là, je peux pas. Du coup, c'est plus rapide de faire son argent toute seule. Ça a pris du temps, hein, le plan sentimental, mais fallait que je me prononce là-dessus. Mais voilà quoi, il y a déjà eu des erreurs de parcours. Du coup, le plan sentimental, c'est pas grandiose, mais c'est pas ce qui manque non plus. Voilà quoi, est-ce qu'il y a un autre plan à aborder? Amitié. Moi, je me suis fait un vrai ami, genre, ouais, en vrai, je me suis fait des amis cette année. Mais le vrai, par exemple, l'ami que je côtoie le plus, bah, c'est Jackie. Ouais. C'est qui t'a fait une vidéo sur YouTube? Amitié, il a passé Noël chez nous. Et sinon, voilà, moi, j'ai pas eu trop de rebondissements niveau amitié. C'est assez monotone parce qu'à la différence d'Asia, moi, je donne par parcimonie. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont jamais rentrer dans ma vie autant que toi, tu peux donner dès le départ. Donc, t'as décidé de me mettre dedans. De quoi? Dans la sauce. Quoi? On compare chacune? Mais on compare, bah oui! Mais comme ça t'exposes mes faiblesses! Non, c'est pas faiblesse! Dis donc! C'est pas faiblesse! C'est pas faiblesse! Moi justement, c'est bien d'être entière parce que, elle s'en vend tous les jours, moi je suis entière, moi je suis entière. Donc, moi je suis entière. Et donc, moi je sais pas
faire ça. Donc ça, je loupe des choses, mais comme je gagne aussi des choses. Niveau amis, relations, amour et tout, je préfère louper que d'apprendre ça, et tu vois, regretter et tout. Ça c'est juste venant d'une personne qui truc. Si j'avais le cran par exemple d'aller au bout des choses, je pense que je serais moins pensif, tu vois. C'est l'inconvénient de chacune. C'est mieux de regretter parce que des fois au moins tu sais. Genre dans la vraie vie, c'est plutôt si ça s'est pas passé, c'est parce que c'est le destin, c'est le mec tout. Moi je pense que quand il y a quelque chose qui se passe pas vraiment, qui se passe pas alors que tu le veux du plus profond de ton cœur, tu vois, et que Dieu il sait et tout, et que ça se passe pas, c'est que ça doit pas se passer. Comme moi, en 2021, les gens, je les faisais rentrer dans ma vie comme ça. Moi j'étais trop dans le déni au bout d'un moment donné de non, moi les gens, je suis une meuf, mais pas du tout, j'étais archi pas sélective en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui me plaisait physiquement, garçon ou fille ou premier abord comme ça, hop, ma chérie, je te donne ma confiance et je te donne mon argent et je te donne mon âme et je te donne tout ce que je peux te donner, tu vois. Je te donne tout. Maintenant, je change pas cette partie-là de moi parce que je suis généreuse, je suis comme ça. Mais voilà, il faut juste savoir à qui tu la donnes et être vraiment sélectif pour le coup. Parce que oui, quand on parle de générosité, il y a des gens pour qui elle a tout donné. On en parle ou pas? On en parle un peu. Dernièrement, l'histoire qui nous a tous mis à bout, moi et mes amis. Mais tout mon cercle. Hein. Toute la France est au courant qu'il y a un mec, c'est un footballeur, il fait trop de check là. Putain, les problèmes. Il a rencontré ma soeur. Non, mais faut dire aujourd'hui. Bon, il y avait un mec qui a débarqué dans la vie de ma soeur. Ma soeur, bras ouverts, open bar, vas-y, rentre, prends ce que tu veux. Non, c'est vraiment ça en plus. Parce que je veux, le mec il a tout pris. À la fin, même moi je venais avec ma soeur, on allait au supermarché, il lui achetait tout. Il voulait, ma soeur elle lui achète un iPhone, il boudait. C'était un michto, boudeur, pas homme, tout ce que tu veux, tous les mauvais côtés d'un mec, c'était lui. Le seul truc qui contrepartie, c'est qu'il était super beau. Mais c'est tout quoi. Donc ça dégage à ce moment-là. En fait, genre. Et c'était vraiment énorme. Je sais pas quoi dire. Genre, je vous jure, ça on voit ça que dans les chroniques. Donc j'ai vu des choses de mes yeux avec les hommes, donc je pense que je connais bien les hommes. Mais un mec comme ça, quand je prends ce recul là, je me dis mais en fait comment tu peux, quand t'aimes pas une personne et que tu vois que la meuf elle te kiffe ou que le mec il te kiffe, comment tu peux profiter comme ça des enfants des gens? Genre un peu de fierté, un peu d'honneur, aucune heshma. Non en vrai aujourd'hui j'en rigole, mais quand je me pose et que j'en parle avec mes copines et que j'en parle avec ma soeur et tout, je me dis c'est un truc de fou. Ah non, c'est trop grave. On a fini la vidéo en réglant nos comptes. C'est la fin de ce repas. C'est la fin du petit topo. Et d'ailleurs, on reviendra très bientôt. Comme je vous ai dit, cette année, il y a un peu plus de vidéos. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Et en attendant une nouvelle vidéo, prenez soin de vous la mif. Je vous fais de gros bisous. Bye.